Jacques Krabal pour le groupe de RDP. Oui, Monsieur le Président, merci à nos intervenants pour la qualité de leurs expositions, de leurs interventions. La question de l'impact des changements climatiques sur notre pays est d'autant plus d'actualité que depuis maintenant plusieurs semaines, les médias relaient des informations préoccupantes sur ce que d'aucuns qualifient de caprice de la nature, tandis que d'autres, peut-être plus réalistes, qualifieront de changement ou de dérèglement climatique. Les exemples récents montrent que ces phénomènes qualifiés d'inhabituels il y a peu deviennent aujourd'hui récurrents. Monsieur Soubirous, vos travaux confirment avec le projet ClimSec que les sécheresses météorologiques seront plus fréquentes et plus intenses au cours de ces prochaines années, avec une aggravation de l'état des sols superficiels. Et nous le constatons déjà sur nos territoires, avec des assèchements importants de nappes. Ces faits donc impacteront des domaines d'excellence de l'économie française, je pense notamment à l'industrie agroalimentaire, et qu'ils mettent en péril des activités cruciales que le développement économique d'un territoire comme le pays du Sud de l'Aisne. Je pense par exemple à l'agriculture, mais aussi à la viticulture que vous avez rappelé, le champagne chez moi. Dans l'état actuel de vos connaissances et de vos réflexions, pensez-vous qu'il soit plus facile de s'adapter à l'évolution climatique que vous nous prédisez, ou plus facile d'intervenir sur les causes pour empêcher la survenue des effets? Monsieur Landman, en tant que directeur adjoint du GIP Ecofort, dans le cadre de votre programme intitulé Gestion et impact du changement climatique, vous avez pour objectif d'appeler à l'interdisciplinarité pour traiter de la question: quel regard vos collègues des sciences humaines et sociales portent sur l'atténuation et l'adaptation aux impacts, et quelle protection à mettre immédiatement en œuvre? Monsieur Susana, avec votre travail sur l'adaptation de l'agriculture et des systèmes anthropisés au changement climatique, vous avez abordé deux questions tout à fait fondamentales qui concernent l'avenir pour l'agriculture, la forêt et la pêche, et le devenir pour nos territoires. Vous précisez également que là où il pleut beaucoup, il pleuvra encore plus, et que là où il ne pleut pas beaucoup, il pleuvra encore moins. Quelles adaptations proposez-vous, surtout aux professionnels, que ce soit dans le domaine agricole, viticole, piscicole, etc. Monsieur Chemillon, concernant l'aspect côtier, les littoraux, qui sont la source de tous les dangers, j'ai regardé rapidement le document que vous nous avez transmis. Je n'y ai pas trouvé une carte. On a une carte des littoraux avec l'augmentation des niveaux, mais je n'y ai pas trouvé une carte avec les évaluations du recul des côtes dans les années à venir. J'aimerais savoir si une telle carte existe, avec les espaces dont on qualifie de sacrifiés. Ce serait donc intéressant, et je souscris à la perspective de soutenir, que ce soit pour vous ou pour l'ensemble des organismes dans lesquels vous travaillez, d'apporter un soutien important à la vulgarisation de vos travaux, afin d'interpeller davantage les élus que nous sommes, mais aussi la population. Merci pour le travail que vous faites. J'ai 13